Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe, et je me forme au développement personnel depuis 5 ans et je continue toujours à me former parce que forcément le développement personnel c'est une source inépuisable et je pense qu'on se forme toute notre vie en fait. Alors aujourd'hui on va parler des émotions. Alors qu'est-ce qu'une émotion? Alors une émotion c'est un ressenti que ton cerveau te transmet dans tout ton corps pour te prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la peur, surtout de la peur, ça peut être de la faim aussi. Voilà, donc voilà, c'est ça en fait une émotion. Je pense que tu as déjà ressenti ça, on a tous ressenti ce petit picotement qui nous traverse le corps quand il se passe quelque chose, quand on voit quelque chose ou qu'on pense à quelque chose. Alors comment naît une émotion? Donc l'émotion elle a plusieurs naissances en fait. Donc la première naissance c'est par la pensée. On a tous l'expérience de penser à quelque chose. Je sais pas qui t'est arrivé la semaine dernière, hier ou il y a un mois. Et puis bon, alors quand c'est des pensées agréables, t'as l'émotion qui vient avec, une émotion vraiment de joie, d'amour ou voilà, tout simplement t'es content quoi, voilà, t'es joyeux. Par contre, si c'est une pensée désagréable, voilà, le voisin qui t'a garé ta voiture devant ta barrière ou je sais pas quelqu'un qui t'a insulté, voilà. Donc t'as la pensée et t'as l'émotion qui vient directement derrière. Donc moi j'appelle ça une émotion consciente. Pourquoi? Parce que c'est tiré d'une pensée consciente. C'est une pensée que t'as fait monter tranquillement, gentiment et que tu as nourrie au fur et à mesure que cette pensée est montée et nourrie. Voilà, et on en a tiré une émotion. Voilà, pour moi c'est une émotion consciente. Ensuite, il y a ce que j'appelle des émotions inconscientes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion inconsciente? C'est une émotion qui vient de notre inconscient, qui vient du plus profond de notre cerveau et qui prend sa source à base d'une croyance. C'est-à-dire qu'une vieille croyance, quelque chose qui vous a vraiment marqué quand vous étiez jeune, ou il y a un an, ou il y a un mois, c'est vraiment je pense que vraiment c'est des croyances qui sont très très vieilles en fait, qui sont ancrées en nous. Et de cette croyance, en fait, il faut pas grand-chose. Il faut peut-être, voilà, quelque chose qui se passe dans votre environnement, des paroles qui sont soudain dites, et puis que, voilà, ça réveille en vous une croyance, et puis voilà, de cette croyance naît vraiment une grosse émotion. Mais alors, vraiment, je pense que ça, c'est vraiment des émotions intenses. On a tous ressenti à un moment ou à un autre dans notre vie ce genre d'émotion qui est vraiment très très désagréable. Alors là, pour arriver à définir ce que c'est, donc forcément comme c'est une émotion inconsciente, c'est une croyance inconsciente, c'est très très difficile de la déceler en fait, de savoir d'où elle vient. Donc voilà, il y a des techniques qu'on peut mettre en place pour arriver à comprendre pourquoi on a ce genre d'émotion. Mais bon voilà, du jour au lendemain comme ça, on peut pas savoir en fait. Voilà, il y a quelque chose qui se réveille et voilà, on est paniqué, on se demande ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui pètent des câbles parce que ils deviennent fous, ils savent pas et c'est répétitif en fait. Il y a des gens qui voilà qui font des émotions comme ça très très fortes mais répétitives vraiment pratiquement tous les jours et voilà ils deviennent fous. Voilà si c'est pas décelé, si c'est pas détecté en temps et en heure, voilà ça peut te rendre malade, complètement malade. Voilà, malgré tout ce qu'on peut dire sur les émotions, voilà, les émotions, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être humain. Et voilà, dans notre cerveau cartésien, quand on était, voilà, quand les hommes préhistoriques, etc. Voilà, les émotions, ça servait au cerveau à envoyer une information au corps, que soit voilà de la peur, de la faim ou alors de la colère. Voilà, en fait, il communiquait comme ça. Le cerveau communiquait avec le corps comme ça. Voilà, dans notre société maintenant, à l'heure actuelle, ça a changé. On a beaucoup d'émotions qui nous passent à travers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Voilà, maintenant, on se fait des émotions sur tout. Le moindre truc qui nous arrive, voilà, on est dans des émotions pas possibles imaginables. Voilà, tout est source d'émotions en fait. Et que c'est là que ça devient un petit peu dangereux parce qu'en fait notre cerveau, voilà, nous on se barre dans tous les sens quand c'est comme ça. Voilà, une émotion, il y a tellement de choses qui se passent. C'est pour ça qu'il faut arriver, voilà, à gérer un petit peu tout ce brouhaha qu'on a dans notre tête et voilà, à se poser gentiment,
de temps en temps pour dire voilà, je me repose un peu le cerveau, voilà, je fais face un petit peu à tout ce qui peut qui peut me mettre dans des états émotionnels, parce que en fait c'est que des états émotionnels hein, qui nous traversent. Hein. Voilà, donc des schémas de pensée émotionnels, etc. Voilà, donc c'est très très important de prendre du recul là-dessus et puis de se reposer de temps en temps. Bon voilà, ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les pensées. Donc toi, si tu es vraiment émotionnellement atteint, je veux dire, voilà, si tu as tout le temps des émotions pour un oui ou pour un non, sache que voilà, essaye de te gérer ça. Et il y a des techniques, il y a des choses que tu peux mettre en place, des petites choses toutes simples que tu peux mettre en place pour te faciliter la vie. Voilà. Mais écoute, moi, je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un petit peu le développement personnel et ce que moi, je continue à apprendre, à part l'intermédiaire de certains mentors que je suis. Et puis, bah écoute, partage si ça t'a intéressé, abonne-toi, et puis moi, je te retrouve sur une prochaine, et je te dis ciao, ciao, porte-toi bien.